dans le psaume 146 au verset 1. Louez l'Éternel, il est beau de louer l'Éternel. Il est beau de louer l'Éternel car il est notre Dieu. Il est beau de louer l'Éternel car sa miséricorde dure toujours. Il est aussi écrit dans le psaume 146 au verset 1. David a dit, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Et je célébrerai l'Éternel tant que j'existerai. Tant que je vis, tant que j'existe, je louerai l'Éternel. Parce qu'il est bon, il t'a donné le souffle de vie. Il a permis à ce moment que tu sois ici dans ce lieu. Beaucoup ont voulu être en bonne santé, mais ils ne le sont pas. Mais toi, l'Éternel a permis que tu sois en bonne santé et il t'a donné encore l'opportunité de s'approcher devant de lui pour l'adorer, pour l'exalter. Nous allons dire merci. Merci de tout ce qu'il nous a fait. Merci de tout ce qu'il a fait dans notre famille. Merci de tout ce qu'il a fait dans notre entourage. Nous allons lui dire merci de tout notre cœur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci, car tu es beau, tu es bon, tu es miséricorde. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as veillé sur nous durant toute la nuit. Seigneur, la Bible dit, tu ne sommeilles jamais, tu ne sommeilles jamais, tu ne dors jamais. Tu es celui qui veille pour nous. Seigneur, c'est pour cela, en ce moment, nous te disons merci de tout notre cœur, pour ton amour, pour ta protection. Oh Éternel, tu es bon, tu es miséricorde, tu es omniprésent, omnipotent. Tu es le Dieu qui siège dans la louange et dans l'adoration. Tu es le Dieu qui prend soin de nous. Nuit et jour, Seigneur, tu es là pour nous. Seigneur, c'est pour cela nous t'élèvons. C'est pour cela nous t'exaltons, nous te célébrons dans notre âme. Parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es notre sauveur. Tu es notre protecteur. Seigneur, nous te disons merci. Car tu prends soin de nous. Parce que tu prends soin de notre santé. Parce que tu prends soin de notre famille. Tu prends soin de tout un chacun de nous. C'est pour cela que nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Célébrer ton nom. Tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons nous approcher d'un intercesseur au devant de l'Éternel. Car si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes. Il est écrit dans 1 Jean, au chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous laver de toute iniquité. Nous allons demander pardon, car nous savons nos actes. Nous savons comment nous marchons. Nous allons fléchir nos genoux au devant de lui, de demander pardon de tout ce qui n'était pas digne au devant de lui, de tout ce qui ne le célébrait pas, de tout ce qui ne confessait pas sa Seigneurie. Nous allons demander pardon au nom de Jésus-Christ, nous prions. Ô Éternel, vois mon cœur, puissant de Jésus-Christ, Seigneur Papa. Nous te demandons pardon, Papa, parce que nous avons péché contre toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous avons péché contre toi, Seigneur. Éternel des armées, Seigneur Papa. Mon âme, Papa, s'agenouille, Papa, devant ta sainte croix. Mon âme, Papa, s'agenouille, Papa, devant ta sainte croix. Nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce que, Papa, toi, tu es notre Dieu. Pardon, Papa, parce que toi, tu es le roi de rois. Pardon, Papa, parce que tu es l'amour et l'affection aux autres. Là où je murmurais et je n'ai pas je te loue, Seigneur, et je te glorifie. Parce que, Papa, toi, tu es notre Dieu. Éternel des armées, Papa, parce que toi, tu es le roi de rois. Parce que, Papa, toi, tu es le Tout-Puissant. Éternel des armées, Papa, te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce que, Papa, toi, tu es notre Dieu. Pardon, Papa, parce que toi, tu es le roi de rois. Pardonne, Papa, mes fautes au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Père, j'ai fauté contre toi, Papa. Je n'ai pas honoré, Papa, ta Seigneurie. Je n'ai pas honoré ton trône. C'est pourquoi, Seigneur, mes pieds ayant péché, mes mains ayant péché, mes yeux ayant péché, ma bouche ayant péché, Papa, je demande pardon. Pardon, Papa, pour mes fautes, Papa. Purifie mon âme, purifie l'âme de mon épouse, purifie l'âme de Maïlis, purifie l'âme, Papa, de Essan que nous attendons. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous te demandons pardon. Rends-nous plus blancs que la neige, Papa. Que nos fautes, Papa, soient éradiquées.
que nos fautes, papa, soient effacées devant ton trône. Père, aie pitié de nous. Souviens-toi de nous la manière, papa, que tu t'es souvenu de Josué, papa, lorsqu'il était accusé. Nous allons demander que le sang de Jésus-Christ nous lave, que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Car la Bible déclare sans l'effusion du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas le pardon de péché. Nous allons demander que le sang qui a coulé sur le mont Golgotha, le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a libérés de tout esclavagisme, le sang qui a effacé nos condamnations, puisse encore nous laver à ce moment. Que le sang de Jésus-Christ nous justifie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous invoquons le sang de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que ton sang, papa, coule en nous, que ton sang, papa, descende sur moi, que ton sang, papa, me lave, que ton sang, papa, puisse me purifier, que ton sang, papa, puisse me purifier, par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Efface nos péchés, Seigneur, efface toute condamnation, Seigneur, là où nous n'avons pas bien agi, Seigneur, là où nous avons été condamnés, Seigneur, que ton sang l'efface, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur. Oh, et purifie-nous, Seigneur, purifie notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous allons demander que le Saint-Esprit nous remplisse. Car la Bible déclare, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il est là, il intercède pour nous quand nous sommes faibles. Il est là, l'ami fidèle. Dieu nous a laissés avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est parmi nous. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Que cela remplisse notre vie. Que cela transforme notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous invoquons le Saint-Esprit. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, oh, dans notre vie. Seigneur, toi seul, ô éternel, tu nous aides dans notre faiblesse. Car tu es là, oh notre consolateur, le paraclet. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, remplis-nous de toi, Seigneur. Viens prendre le contrôle de tout un chacun de nous. Viens prendre le contrôle de notre âme. Viens prendre le contrôle de notre pensée. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, remplis ma vie par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Saint-Esprit, Papa, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, remplis-nous par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Saint-Esprit, Papa, remplis-moi. Saint-Esprit, vivifie-moi par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Que tu remplisses, Papa, nos vies. Que tu remplisses, Papa, ce lieu par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Holy Ghost, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, j'aimerais que vous applaudissiez encore fortement Jésus notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu. Nous sommes là pour Jésus. Applaudissez fortement pour Jésus. Amen. Vous allez chanter après moi la chorale. Oh oui, viens, oh oui, viens. Oh oui, viens. Oh oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh oui, viens. Adorons le Seigneur, s'il vous plaît.
le recevoir. Je veux le recevoir. Et moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. C'est la base de cette parole. Nous croyons fortement. Si nous sommes ici, nous savons que le Saint-Esprit est parmi nous. Il a dit dans la parole dans Genèse chapitre 12 verset 2, tu seras une source de bénédiction. Nous sommes dans le mois de l'abondance et de la multiplication. Et le Saint-Esprit nous dit que nous serons une source de bénédiction. Amen. Amen. Et sur la base de cette parole, nous allons prier ce soir. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je décrète je décrète que toute malédiction de pauvreté, attachée à ma vie, qui soit nulle et sans effet, qui soit nulle et sans effet. Si je bats les mains, toute malédiction de pauvreté qui est attachée à ma vie, qui soit nulle et sans effet. Au nom de Jésus, priez, enlevez les malédictions de pauvreté qui est attachée à nos vies, qui nous empêche d'être bénis. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes une source de bénédiction. Donc nous allons décréter que toute malédiction qui est attachée à notre vie, qui soit nulle et sans effet, dès que nous battons les mains, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous détruisons la pauvreté, nous détruisons toute malédiction de pauvreté générationnelle, au nom de Jésus, priez ce soir, priez, nous sommes là pour ça, priez de toute votre force. Au nom de Jésus, je déclare ce soir la victoire sur la malédiction qui vient du côté par en bas, du côté de ma mère, du côté de mon père, dans le nom de Jésus. Priez, enlevez les malédictions des pauvretés, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et annulé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète que tout sorcier qui vient voler l'abondance dans mon grenier, qui reçoit le feu, si je bats les mains, que le feu du Saint-Esprit me brûle, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, que tout sorcier qui vient voler l'abondance dans mon grenier, qui reçoit le feu, que le feu de Dieu le brûle, priez, envoyez le feu sur les sorciers qui viennent voler l'abondance dans notre vie, l'abondance de toutes choses, l'abondance du mariage, l'abondance de la réussite, l'abondance des finances, l'abondance du travail, l'abondance de la bonne santé. Oh Seigneur, que tout sorcier qui vient voler notre abondance, notre viande abondance, que ce soit le feu du Saint-Esprit, qui soit brûlé, qui soit visité par le feu du Saint-Esprit. Ce soir, nous avons le feu sur ces sorciers qui viennent sous forme d'animal, sous forme d'oiseaux, pour voler l'abondance dans nos vies. Qui reçoit le feu, priez. Tout sorcier qui vient.
Jésus. Père, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. je décrète que toute parole qui dit que je ne suis pas une source de bénédiction, Seigneur, qu'il soit nul, mais sans effet, par le sang de Jésus, je décrète que cette parole est nulle, mais sans effet. Si je bats les mains, toute parole qui dit que je ne vais pas réussir, toute parole qui dit que je ne vais pas me marier, toute parole qui dit que je ne vais pas travailler, toute parole qui dit que je ne suis pas une source de bénédiction, Seigneur, qu'il soit nul et sans effet. Dans le sang de Jésus, j'annule ces paroles. Dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Priez. Marlène, il a pleuré comme les nini de Koya. Il est de Mouteki, il est de Mouteki, il est de Mouteki. Il est de Mouteki, toutes ces paroles sont annulées. Priez. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que je suis libre. Je déclare ce soir que toute parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça du Père. Au nom de Jésus. Toute personne physique ou spirituelle qui vient voler mon étoile, ma bénédiction, mes finances, mon travail, mon enfantement, qui reçoit le marteau de Dieu, qui soit brisé par le marteau de Dieu, que le marteau de Dieu le brise, dès que je bats les mains, qu'il soit brisé par le marteau de Dieu, au nom de Jésus, que toute personne physique, spirituelle, qui vient voler mon étoile, qui vient voler mes finances, mon travail, mon succès, ma gloire, que le marteau de Dieu l'écrase, dès que je bats les mains, que le marteau de Dieu l'écrase, qu'il lâche prise, au nom de Jésus, priez, Warlen, au nom de Jésus, Jésus, ça est du Père. Au nom de Jésus, je déclare sur la base de ta parole, je suis une source de bénédiction. Je suis béni pour être une source de bénédiction dans ma famille, dans mon foyer, dans cette nation, dans ce ministère. Au nom de Jésus, je déclare aucune malédiction ne peut s'attacher à ma vie par le sang de Jésus. Je suis libre par le sang de Jésus. Je suis libre par le sang de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez Jésus pour vos vies et c'est fait. Alléluia. Amen. Nous venons avec foi ce soir. Amen. 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 Est-ce que tu peux me donner un bon amen ce soir? Amen. Foi ce soir pour posséder notre héritage. Alléluia. La Bible dit en Psaume 146, le verset 14, il rend la paix à ton territoire et il te rassasie de meilleurs froment. Alléluia. Dis Seigneur, rassasie ton peuple de meilleurs froment. Dis Seigneur, rassasie ton peuple de meilleurs froment. De meilleurs froment. Au nom de Jésus. Seigneur, rassasie ton peuple. Que nous sommes de meilleurs froment. Les meilleures productions de ce pays. Rassasie-nous des meilleures productions de ce pays. Lève les mains bien. Rassasie ton peuple. Des meilleures productions de ce pays. Les productions de ce pays appartiennent à ton église que nous sommes. Seigneur, rassasie-nous de bien, rassasie-nous de bien, rassasie-nous de bien, rassasie-nous de bien,
rassasie-nous de bien. Prie le Seigneur ce soir, qu'il rassasie son peuple de meilleurs fromages. Alléluia. Il y a de bonnes choses dans ce pays. Il faut que l'église de Dieu commence, alléluia, à manger les meilleurs fruits de ce pays. Que Dieu multiplie, alléluia. Oh, ce que nous avons, commence à se multiplier 1000 fois autant. Au nom de Jésus, oui, Seigneur, rassasie-nous de meilleurs fromages. Rassasie-nous, Seigneur, de meilleurs fromages. Éternel, rassasie-nous. Nous avons besoin de toi. Lève bien les mains. Dis, Seigneur, rassasie-nous. Nous avons besoin de toi. Si Dieu dit que tu dois te rassasier, c'est parce que quelque part, il y a la faim. Alléluia. On ne parlera plus de faim. Alléluia. Parce que Dieu commence à te rassasier. L'Éternel commence à rassasier son peuple. Là où il y avait le vide, alléluia, il commence à combler le vide. Oui, Seigneur, comble-nous, comble ton peuple que nous sommes, comble ton église que nous sommes, comble ton église de bien, de richesse, de bien, de richesse, de meilleures productions de ce pays, de meilleurs fruits de ce pays. Oh Seigneur, que ton peuple commence à manger les meilleures productions de ce pays, les productions de ce pays. Seigneur, le sous-sol est riche, Seigneur, que ton peuple commence, Seigneur, à posséder, oh, les richesses, Seigneur, du sous-sol, au nom de Jésus, les richesses minières, au nom de Jésus, les richesses énergétiques, au nom de Jésus, commence à venir dans l'église, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, Dieu commence à t'élever, Dieu commence à élever son église, alléluia, et tu es au milieu de cette église, tu commences aussi à expérimenter, alléluia, la largesse de Dieu, amen, tu commences à expérimenter la largesse de Dieu, dis amen, alléluia, Dieu va précipiter les choses, dis amen, il va envoyer, alléluia, sa parole, et sa parole va courir avec vitesse, amen, sa parole va courir avec vitesse. Sa parole va courir avec vitesse. La Bible dit en Somme, toujours en Somme 146, le verset 15, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Amen. Amen. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Ce soir, le miraculeux, les signes et les merveilles commencent à se multiplier au milieu de ton peuple. Commence à se multiplier au milieu de son peuple. Au nom de Jésus, les ressources viennent à nous. Dis-le bien, les ressources viennent à nous. On ne parlera plus de manque dans cette église. On ne parlera plus de manque dans cette église. Au nom de Jésus, comble-nous, prie le Seigneur. Dis Seigneur, comble-nous. Tu peux commencer à marcher dans la salle ce soir. Comme quelqu'un qui possède déjà quelque chose, les richesses, qui possède déjà les millions. Nous ne sommes pas, alléluia, ceux qui maximisent dans la prière seulement, mais nous sommes aussi ceux qui possèdent les richesses financières. Alléluia. Nous sommes ceux qui possèdent aussi les richesses de ce pays. Les bonnes choses qui sont enfouies dans la terre, l'Éternel nous les donne en héritage. Au nom de Jésus, ce soir, nous commençons à posséder. Dieu va te souffler une nouvelle idée, une idée créatrice de richesse, une nouvelle idée pour que tu sois productif, alléluia, au nom de Jésus, car sa parole court avec vitesse. Il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. L'Éternel est prêt ce soir à distribuer des cadeaux. Il est prêt ce soir à repositionner son peuple. Il est prêt ce soir à te repositionner, ma soeur. Il est prêt ce soir à te repositionner. Commence à prier le Seigneur. L'Éternel fait descendre ses richesses. Prie le Seigneur ce soir. Tu n'es pas timide, alléluia. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu as reçu un esprit de force et d'amour, un esprit de puissance. Alléluia. Prie le Seigneur ce soir. Connecte-toi à cette onction, alléluia, d'accélération.
déclaration d'abondance et de multiplication qui est relâchée dans ce lieu, dans l'atmosphère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous appelons l'abondance. Nous appelons l'abondance. Nous appelons l'abondance. Dis Seigneur, Seigneur, l'abondance de ta sagesse, l'abondance de la sagesse divine, l'abondance de la sagesse divine au milieu de ton peuple, au milieu de ton peuple, l'abondance de l'intelligence divine au milieu de ton peuple, au milieu de ton peuple, au nom de Jésus. Alléluia. Si tu possèdes que tu n'as pas l'intelligence, alléluia, pour te maintenir au haut niveau, tu vas te retrouver par terre. Alléluia. Une chose est d'aller au niveau supérieur, mais l'autre chose est de se maintenir, et la sagesse donne de se maintenir. Amen. Dis Seigneur, multiplie la sagesse au milieu de ton peuple. Je ne t'entends pas, hein? Seigneur, multiplie la sagesse au milieu de ton peuple. Abondance de sagesse, abondance de sagesse, multiplication de sagesse, abondance de sagesse, multiplication de sagesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, abondance de sagesse, multiplication de sagesse. Au nom de Jésus, la Bible dit quand la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera tes délices, alléluia, fera les délices de ton âme, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Alléluia. Dis Seigneur, donne l'intelligence à ton peuple. Seigneur, donne l'intelligence à ton peuple pour nous démarquer, pour nous démarquer, pour nous démarquer. Prie le Seigneur. Nous ne sommes pas seulement des personnes qui parlent en langue, mais des personnes réfléchies, des personnes sages. Oh, on dira, où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu étais? On cherchait des talents comme toi, on cherchait des potentiels comme toi. Ah, nous avons trouvé la personne que nous avons cherchée pendant 10 ans, pendant 20 ans. Au nom de Jésus, cela s'attache à ta vie ce soir, Église. Au nom de Jésus, les hommes influents de ce pays viendront à toi. Ils viendront se prosterner devant toi pour communiquer la sagesse de Dieu. Alléluia. Pour dispenser la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons besoin de la sagesse de Dieu en cette saison d'abondance et de multiplication. La sagesse pour gérer les richesses que Dieu nous confie, que Dieu nous donne de gérer. Au nom de Jésus, dis Seigneur, multiplie ta faveur, multiplie ta faveur, ta faveur, ta faveur, lève les mains, ta faveur, Seigneur, ta faveur sur ton peuple, ta faveur sur nous, ta faveur sur nous, ta faveur sur nous. Alléluia. Ici on est à la maternité, on n'est pas au cimetière. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. On est à la maternité, on fait beaucoup de bruit. Alléluia. Parce qu'à la maternité il y a de la joie. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Seigneur, multiplie ta faveur, multiplie tes grâces, multiplie tes grâces, grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Dis Seigneur, grâce sur grâce, multiplie ta sagesse, multiplie ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur. Demande la faveur de Dieu, Église. Prie, prie, prie. L'oxy kalava chantarake, l'orion de l'evo chata. Oh, par la faveur, tu te démarques. La faveur te donne d'accélérer. Où les gens sont en train de marcher, où les gens prennent du temps. Ils ont le caractère de la tortue. Alléluia. Quand tu viens et tu envoies la vitesse de l'aigle, pendant que les hommes marchent comme des tortues, toi tu voles. Alléluia. Tu es identique à l'aigle. Tu voles. Alléluia. Avec vitesse éclair. Une vitesse, alléluia, pas possible ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Parce que la sagesse, la faveur de Dieu s'attache ce soir à ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as la faveur de Dieu, dis Amen. Tu as la faveur de Dieu. Le plus petit devient un millier dans ta vie. Alléluia, les petites choses que tu as commencent à se multiplier, dis Amen. Les petites choses que tu ne considères pas commencent à se multiplier, dis Amen. Dis Amen et commence à sauter, commence à se multiplier, commence à se multiplier. Là où on ne considérait pas, alléluia, on commence à te considérer parce que Dieu commence à te démarquer, amen. Dieu commence à te démarquer. Il met sa marque sur toi, dis Seigneur, Seigneur, ta marque est sur moi. Seigneur, ta marque est sur moi. Ta marque est sur moi. Ta marque est sur moi. J'ai la marque de Dieu. L'église de Dieu a la marque de Dieu. A la marque de Dieu. A la marque de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, un enfant nous est né.
un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, prince de paix. Alléluia. Amen. Et ce fils a décidé d'être notre frère. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Il s'est humilié pour nous. Alléluia. Il est allé au plus profond de la terre parce que en réalité nous nous trouvions dans la boue. Alléluia. Et il a décidé de nous enlever dans la boue. Et il a souhaité qu'on soit là où il est. Alors qu'il est monté à la droite du Père. Alléluia. Il est à la même place que le Père. Il partage le trône de Dieu. Et il nous a aussi donné la possibilité de partager sa position avec le Père. Ce soir, nous avons ce privilège de lui appartenir. Dis Amen. Le privilège d'appartenir au Seigneur des Seigneurs. Dis Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens. Mon âme t'appartient. Ma vie t'appartient. Mon cœur t'appartient. Je te lève ce soir. Commence à le lever ce soir. Commence à le glorifier. Il nous a adoptés. Il nous a adoptés. Nous sommes désormais de sa famille. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes de ta famille. Ah, nous ne sommes plus, des personnes qui sont des ennemis de Dieu. Mais nous partageons la même place que Jésus, notre frère éternel. Nous te célébrons ce soir. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Tu peux reconnaître cette grâce immense qui s'est manifestée, qui s'est révélée à toi. Alléluia. Même si tu es dans une position de péché ce soir, je veux te dire que la grâce de Dieu te localise. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. C'est pourquoi je te dis ce soir que Dieu te repositionne. Commence simplement à reconsidérer les voies de Dieu. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour qui est déployé ce soir. Cet amour active l'abondance. Alléluia. Abondance de richesse, abondance de joie. Car la joie de l'Éternel est notre force. Quand nous manifestons la joie de Dieu, oh la force de Dieu commence à monter, à monter, à monter, à monter, à monter, à monter. Seigneur, j'ai ta force ce soir. Dis, j'ai ta force ce soir. J'ai ta force ce soir. J'ai ta force ce soir. Je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre, je te loue. Est-ce qu'on peut faire du bruit ce soir? Du bruit ce soir à l'honneur du roi des rois, à l'honneur du roi des rois, à l'honneur du million de la tribu de Juda. Alléluia, à l'honneur du ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau. Quand il est sorti, alléluia, le troisième jour, il est sorti avec ta victoire. Il est sorti avec ton salut. Il est sorti avec ta délivrance. Il ne comprend pas. Il y a eu le bac ici, il pense que c'est fortuit. Alléluia, c'est parce que la grâce de Dieu s'est activée. Amen. Amen. Alléluia. Combien sont ceux qui sont intelligents mais qui n'ont pas été reçus à ce concours? Alléluia. Amen. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons l'acclamer. Nous voulons pousser des cris de joie vers l'Éternel. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Est-ce que tu peux te réjouir ce soir? Fais du bruit. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir en présence de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 12 verset 4. La parole de Dieu nous dit: et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Amen. Sur la base de cette parole, c'est Dieu qui l'a dit. Ce soir, nous allons procéder au témoignage. Il a dit, louez l'Éternel, rappelez à Dieu sa grandeur. Car tout témoignage que nous allons donner ce soir, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par la grandeur de notre Seigneur Jésus. Et tel que nous allons témoigner, l'autre aussi va témoigner. Amen. Amen. Qui a un témoignage ce soir? Il
ne faut pas traîner. Venez témoigner. Applaudissez Jésus pour sa vie. S'il vous plaît, le micro. Bonsoir. Je voulais témoigner pour mes examens de cette année. Alors, l'année dernière, je passais le bac, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. Alors, cette année, j'étais tellement découragée, je ne voulais même pas aller à l'école. Je ne voulais même pas aller à l'école parce que je me disais que Seigneur, tu as permis à ce que la honte soit sur moi. Les gens qui passaient tout le temps à me dire, toi, tu dis que tu sers Dieu, tu sers Dieu. Où est ton Dieu? Pourquoi il a permis à ce que tu échoues? Cette année, j'ai dit, ah Seigneur, regarde. Les gens me demandent, où est mon Dieu? Est-ce que tu trouves que ça c'est normal? Moi, je ne vais pas aller à l'école. Alors, je me suis dit que vu que je me suis déjà inscrite, je vais aller. Au premier semestre, j'étais tellement découragée, je ne pensais même pas le temps pour étudier. Alors, au premier semestre, je suis sortie 17e de la classe. J'ai dit, Seigneur, je suis découragée, mais tu permets à ce que je sois 17e de la classe. Donc, si je fais des efforts, je peux y arriver. Alors, un jour, je suis venue ici pour faire réception prophétique. Papa a parlé avec moi, il m'a vraiment conseillé. Arrivé à la maison, j'ai repris sur moi. Je me suis dit que l'année dernière, j'ai échoué. Et mes ennemis étaient heureux. Mais cette année, c'est à mon tour d'être heureuse. Alors, j'ai fait des efforts. Au deuxième semestre, je suis sortie 2e de la classe. Alors, je remercie le Seigneur. Et ce n'est pas encore fini. Pas fini. Quand tu es fidèle avec Dieu, il est avec toi. Eh oui. À la maison, il y a une de nos voisines qui m'a dit, Ange, toi tu as échoué l'année dernière. Pourquoi pas ne pas aller chez les marabouts? Parce que l'œuvre de Dieu est tellement lente. Quand tu l'attends là, tu vas attendre longtemps. Tes frères et sœurs, ils ont déjà eu le bac. Pourquoi ne pas aller voir ailleurs? Je lui ai dit, d'accord, je vais voir. Quand je suis sortie, j'étais tellement fâchée. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu ce qu'elle a dit. Et ose dire que tes œuvres sont là. Tout ça, c'est à cause de toi. Parce que tu m'as fait échouer l'année dernière. Il faut lui montrer que toi, tu es le Dieu fidèle. Et que le Dieu que je sers, il ne dort ni ne sommeille. Et gloire à Dieu, je l'ai eu. Arrivé à la maison, quand on m'a annoncé que j'ai eu mon bac, c'était la première personne que j'ai cherché à voir. Quand il m'a vu, il a dit, ah, ton Dieu là, il a répondu vite. J'ai dit, Amen. Il ko xamé dafa passé examen on daw amuko ngay dal di kay rétan ñu ne ko yow ana sa yalla tay ren mu dal di kay passé yalla mu ñow fi mu dal ni papa ak mama ñu ñaanal ko tay ren mu ñu ni mu passé ko am nako tekku len Yesu pour lolu yanko on ne traîne pas avec les témoignages venez s'il y a des gens qui traînent moi je vais témoigner et je vais déposer le micro aujourd'hui on ne traîne pas si tu traînes c'est parce que tu hésites. Tu ne crois pas à la croissance de Dieu. Allez-y. Alléluia. Moi aussi, je témoigne, je viens rendre grâce à Dieu pour la réussite de mes jumelles. C'est les enfants, c'est 2 jumelles de mon petit frère qui est décédé au mois d'avril dernier. Elles avaient passé le bac l'année dernière. Toutes 2 ont échoué. Alors cette année, on a beaucoup prié, surtout qu'il y a déjà l'absence de leur papa. Et la fois dernière, quand maman nous a demandé que tous ceux qui ont des enfants qui doivent passer des examens, qu'ils viennent se mettre là. Et je suis venue avec ma grande sœur. On est venu aussi pour prier pour ces jumelles. Et voilà que hier seulement, leur maman m'a appelé pour me dire que la première, elle a eu son bac d'office. Amen. La deuxième l'a eu au 2e tour. Amen. Alors je viens rendre grâce à Dieu
et remercier au couple pastoral pour tout ce qu'ils font pour nous. Amen. Applaudissez, réussite. Il y en a d'autres. Applaudissez Jésus. Bonjour, moi je m'appelle Véronique. Depuis que j'ai commencé dans cette église, Dieu a béni. Applaudissez Jésus. C'est les pleurs de joie. Amen. Je rends grâce à Dieu. Car depuis 7 ans, vas-y ma soeur. Encouragez-la par les applaudissements. Vas-y. C'est Dieu qui fait. depuis 7 ans que je recherche mon bac, mais toujours, je n'y arrive pas. Mais depuis que j'ai commencé dans cette église à prier et à me confier à Dieu, j'ai parlé avec Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, parmi mes frères, je suis la seule. Si je dois réussir, je réussirai par ta grâce. Amen. Et il l'a fait. Amen. 7 ans d'échec et Dieu l'a béni. Il a brisé les malédictions qui est dans sa famille. Applaudissez Jésus pour ça. Amen. C'est mon témoignage. 100% d'examen. 100%. Alléluia. Moi, je m'appelle Marie-Madeleine Diédou. Je viens rendre témoignage pour ma petite sœur. Amen. Elle, durant toute sa cursus scolaire, elle est souvent malade. Après, je lui ai dit de venir ici, comme ça, les pasteurs vont prier pour elle, afin qu'elle réussisse à son examen. Après, elle est venue ici, on a prié pour elle. Elle est repartie. Le jour où on devait prier pour les gens qui doivent faire leurs examens, papa a dit que même si vous ne faites pas examen et votre soeur doit faire examen, venez, on va prier pour vous. Je suis venue, on a prié pour nous et Dieu lui a fait grâce, elle a eu son examen. Amen. Malgré sa maladie, elle a réussi. Amen. Dès qu'il est nié, c'est ça. Il faut ramener le février. Vous avez dit, examen ci biir feebaram yàlla daal kay mel mu am examen ñëpp ñu sukkoon fii keroog yàlla daal ci génn seen doom yi ak seen njaboot yi teg leen Yeesu pour loolu. Votre examen encore 100%. jóg leen ngeen teg Yeesu pour ça pour loolu. jóg leen ngeen teg le dévoué. Applaudissez Jésus fortement. C'est Jésus qui fait grâce. Il n'y a pas d'échec. Toute personne qui est venue ici, qui a demandé la main de Dieu, Dieu l'a béni. Le ministère de Maman Abba est glorieux. Nous bénissons Dieu pour la vie, pour nos vies, au nom tout puissant de Jésus. Applaudissez fortement Jésus encore pour ces témoignages. 100% de réussite. Oui, vous avez encore témoignage? Allez-y. Ce qu'il a commencé. Amen. Parce que quand je venais ici, j'avais une plaie au niveau de mon pied gauche. Et 2 mois après, le pied gauche, ça fait 1 an et demi que je l'ai, parce que j'ai le diabète. 2 mois plus, quand je venais ici, après 2 mois, 3 mois, j'ai eu une autre plaie au niveau du pied Droit. Oui. Et donc là, je venais avec les prières, maman priait pour moi et je la fatiguais tellement. Je la demandais tout le temps de prier pour ma santé. Parce que ça fait plus de, je peux dire, 25 ans que j'ai le diabète avec moi. Mais là, vendredi passé, parce que là, j'allais ici au niveau des parcelles de ma femme pour mes pansements. Et le pied droit n'arrive toujours pas à guérir. Donc là, maman m'a dit, est-ce que tu ne vas pas retourner? Parce que les premiers soirs, je partais à Bassina. Maman me dit, est-ce que tu ne vas pas encore retourner à Bassina pour
les soins. Oui, les soins. Oui. Là, je me suis dit, je vais retourner donc, à Abbas. Et quand je suis partie, le vendredi passé, l'infirmière, je sais pas, il m'a dit, ton pied droit est guéri. Je lui ai dit, Amen. Ton pied droit est guéri. Amen. Le pied est marron noir comme ça. Le pied est guéri. Il me dit, tu ne crois pas. Je dis, alors non, fais-moi un pansement. Il me dit, non, je vais vous faire le pansement parce que le pied est guéri. Amen. Tu vois, je suis allée le lundi. Je suis retournée le lundi pour faire, parce que je vais 2-3 fois par semaine. Le lundi, je repars et il me dit, ton pied gauche. Oui, gauche est guéri aussi. Amen. Il dit, le gars il s'appelle Djedou. Je lui ai dit, mais Djedou, le pied, parce que ça fait combien d'années tu me soignes? Le pied, ça part, ça vient, ça part, ça revient. Donc il faut me faire le compte. Il me dit, non, moi je l'ai gratté, j'ai vu que c'est guéri. Déclaration divine. Donc je lui ai dit, merci Seigneur. J'ai dit, merci Seigneur. Mais il faut le truc. Le penser. Le pansement. Et là, il me dit, je lui ai dit, je vais venir alors mercredi encore. Il me dit, aujourd'hui, il m'a dit non. C'est pas la peine. Eh oui. Je lui ai dit, je vais venir. Il me dit, c'est guéri. Je lui ai dit, parce qu'à chaque fois qu'on me soigne, ça reste à l'intérieur. Il me dit, donc, tu viens vendredi, je vais vérifier. Je lui ai dit, d'accord, vendredi, je vais aller. Donc là, je rends grâce à mon Jésus et qu'il achève ce qu'il a commencé. Parce que il a déjà fait. c'est ça. Il a déjà fait. Qu'il a déjà fait, mais qu'il achève et qu'il me guérisse de ce diabète. Jésus a guéri. Ce pied doit à jamais. Ça fait presque 2 ans que je fais avec ce pied. Ma soeur, quand tu déclares que Jésus l'a fait, il a 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 fait. Au nom de Jésus, il a fait. Applaudissez Jésus pour sa guérison. Applaudissez Jésus pour sa guérison. 25 ans de diabète, tu ne peux pas rester comme ça. Tant que tu l'as dit, c'est fait et c'est guéri. Au nom de Jésus. Applaudissez Jésus. Amen. C'est par la foi. Merci Seigneur. Amadou Ben témoignage. Veuillez vous lever en la présence de Dieu. Et j'aimerais que vous applaudissiez fortement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Et je prie pour les témoignages. Seigneur, merci pour tous ces témoignages. Je scelle maintenant ces témoignages dans le sang de Jésus-Christ. Ce que tu achèves maintenant, ce que tu as commencé. La Bible dit que tu es le commencement et la fin. Quand tu commences quelque chose, tu l'achèves. Je prie que ce que tu as commencé dans la vie de chacun d'entre eux, que tu l'achèves. Et que ceux qui n'ont pas encore entendu de témoignage, qui puissent expérimenter aussi ta puissance, ta présence, afin de pouvoir rendre témoignage au nom de Jésus-Christ. Que tout projet satanique à l'instant, Seigneur, échoue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ton nom soit glorifié des siècles et des siècles au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de notre Seigneur Jésus. Acclame Jésus-Christ pour ta destinée. Un peu de volume s'il vous plaît. Acclame bien Jésus ce soir. Alléluia. Amen. Il y a un côté qui dit là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, oh, cela s'arrêtera par moi. Amen. Amen. Là où la maladie avait régné, au nom de Jésus, cela s'arrêtera par moi. Là où
le blocage avait régné, au nom de Jésus, et cela s'arrêtera par moi. Là où le chômage avait régné, au nom de Jésus, et cela s'arrêtera par moi. Alléluia. Come on. Là où le célibat avait régné, au nom de Jésus, cela s'arrêtera par moi. Là où la pauvreté avait régné, au nom de Jésus, cela s'arrêtera par moi. Tu ne parles pas bien. Là où l'esprit de mort avait régné, au nom de Jésus, cela s'arrêtera par moi. Plus fort. Là où la malédiction avait régné, au nom de Jésus, cela s'arrêtera par moi. Ce soir que un décret divin a été pris pour toi. Un décret divin a été pris pour toi. Ah, le décret de la sorcellerie est brisé. Le décret de la sorcellerie est brisé. Le décret de la maladie est brisé. Au nom de Jésus, cela s'arrête pas. Moi. Oh, je déclare la réussite dans ta destinée au nom de Jésus. Toute malédiction décrétée dans ta vie se brise à partir de cet instant. Alléluia. Si quelqu'un avait déclaré que tu allais échouer, moi je déclare ma qualité de servant de Dieu que tu ne joueras point, tu ne joueras point, tu ne joueras point. C'est de toi que je parle. Je pensais que tu étais concerné par ce que je disais. Tu ne joueras point au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de je prophétise que la victoire est pour toi. Ah, je veux rappeler à quelqu'un que cette année est notre année de positionnement. Il commence à te positionner. Il commence à te positionner. Là où tu n'avais pas été prévu, j'ai dit Dieu te positionne là-bas. Au nom de Jésus. Toute humiliation qui avait été prévue sur ta destinée, cette humiliation s'arrête à partir de ce dessin. Au nom de Jésus-Christ. À partir de toi, ta famille rentre dans la bénédiction. À partir de toi, ta famille rentre dans la gloire. À partir de toi, ta famille commence à prospérer. À partir de toi, la lumière brille dans ta famille. À partir de toi, la lumière brille dans ta nation. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra te freiner. La gloire est disponible pour toi. Tu régneras, tu régneras. S'il y avait une maladie dans ta famille, à partir de toi, cette maladie s'arrête. Oh, tu ne mourras pas. Oh, tu ne mourras pas. La maladie parfaite. La maladie parfaite. Elle parfaite. Si amène fortement. Qu'on amène des morts. Quelqu'un peut déranger son voisin pour dire amen. Dis amen. Pour tes cris de joie. Des acclamations à l'éternel. Pour tes cris de joie. 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 Pour des acclamations à l'éternel. En poussant des cris de joie. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, on attend bien fermé. Alléluia. Amen. Et ça marchera au nom de Jésus. Amen. Dieu est puissant, n'est-ce pas? Oui, puissant. Est-ce qu'il n'est pas puissant? Il est puissant. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux? Il est merveilleux. Merci Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment. Je bénis le nom du Seigneur pour ce temps. Et pour la vie de son serviteur, le révérend Rafa, que je te demande d'applaudir. Acclame Jésus pour sa vie. Jamais le dit, mais l'homme il est serein. Amen. Amen. Je bénis le nom aussi du peuple que vous êtes. Que Dieu continue de vous bénir. Je dis merci à Dieu pour la confiance que vous avez à notre égard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Seigneur, tu es déjà présent, je le crois. Et je prie que tu te manifestes ce soir dans la vie de toutes les personnes qui sont malades.
peu importe le type de maladie, mais que ces personnes reçoivent la guérison au nom de Jésus. Juste que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Acclame Jésus pour ta vie, ton nom. Le Dieu qui guérit. Alléluia. Nous allons prendre au but dans le livre d'Exode chapitre 15 verset 26. Quelqu'un peut me prendre Exode 15 verset 26. Rapidement, le temps est beaucoup avancé. Je ne vais pas trop tarder. Exode 15 verset 26. Vas-y. Exode 15, 26. Oui. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie, dont j'ai frappé les Égyptiens, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui fait quoi? Qui te guérit. Qui te guérit. Dis, il est l'Éternel qui me guérit. Je veux dire une personne ce soir. Que l'Éternel qui guérit, et il y avait Rapha. Amen. Amen. Il y avait quoi? Rapha. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez voir qu'ici dans ce ministère, l'église est appelée centre de guérison de toutes les nations. Parce que l'Éternel qui guérit est ici. L'Éternel qui guérit est ici. Et ce soir, je veux te parler du Dieu qui guérit. Je veux te parler de Yahweh Rapha. Je veux te dire qu'il est le grand médecin. Il n'y a aucun médecin comparable à lui. Les médecins qui sont sur la terre, ces médecins qui sont des hommes, on fait des cours pour apprendre la médecine. Mais Yahweh Rapha n'a pas fait de cours pour connaître la médecine. Parce qu'il est lui-même la médecine. C'est pourquoi je dis qu'il est le médecin par excellence. Je parle à une personne ce soir. Alléluia. Il n'est pas comme ces médecins qui ne sont pas disponibles, qui n'ont pas le temps, qui font le malin, alors que tu vas leur donner de l'argent. Yahweh Rapha est le Dieu qui est disponible. Peu importe le temps, peu importe l'heure, si tu as besoin de lui, il sera présent. Alléluia. Amen. Il sera présent. Il est disponible chaque jour. Son cabinet n'est jamais fermé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen. Le médecin est sur la terre ici. Il y a un temps où son cabinet s'ouvre. Il y a un temps où son cabinet est fermé. Le jour de la mort, son cabinet est fermé. Mais le médecin par excellence, son cabinet n'est jamais fermé. Son cabinet ne se ferme jamais. Peu importe le problème de santé que tu as, peu importe l'heure à laquelle tu es tombé malade, dès que tu vas dans sa présence, il te reçoit, il te guérit. Il te reçoit, il te guérit. Dis avec moi, ce soir c'est ma guérison. Ma famille est guérie. Mon père est guéri. Peu importe la maladie qui règne dans ma famille, cette maladie disparaît maintenant. Au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire qu'il est celui-là qui est spécialisé dans tous les maux. Que ce soit du côté spirituel. Alléluia. Que ce soit du côté spirituel. Parce qu'on est malade aussi spirituellement. Lorsque notre âme est affaiblie, lorsque nous ignorons même la parole de Dieu, nous sommes malades spirituellement. Ce qui donne accès au diable dans notre vie.
fiche. Même quand il s'agit aussi du corps physique, de la maladie physique, il connaît aussi ce domaine. Même quand il s'agit aussi des maux de la société, il connaît encore ce domaine. Le Dieu dont je te parle ce soir est Yahweh Rapha. Il ne faillit jamais. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Ce soir, je t'annonce qu'il n'échouera pas dans ta vie. Il n'échouera pas dans ta destinée. Je ne sais pas quelle maladie t'a conduit ici. Je ne sais pas quel démon qui vit en toi. Mais je t'annonce ce soir que le Dieu qui n'échoue pas va agir dans ta vie. Va te libérer. Va te sauver. Va te guérir. Il va te faire sortir de la force. Oh, quelqu'un me dit Amen. C'est toi de dire 3 fois Amen. Alléluia. Il dit à son peuple, si tu obéis à mes commandements, si tu suis mes voies, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, je te guérirai. Je te guérirai. Et je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Si la maladie a accès à ta vie aujourd'hui, c'est parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant désobéissant. C'est parce que souvent nous touchons à des feux étrangers. C'est ce qui donne accès au diable dans nos vies. C'est ce qui donne accès à la maladie dans nos vies. Il y a ce qu'on appelle la maladie physique. Parce que quand tu es humain, il y a des choses qui sont naturelles. Tu peux avoir des maux de tête de passage, des courbatures, la fatigue. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, tu peux prendre juste le paracétamol ou certains médicaments. Rapidement, ça passe. Mais lorsque tu tombes malade, tu ne connais pas la source de cette maladie. Tu prends des médicaments. Tu prends toutes sortes de médicaments. Mais la maladie ne part pas. La maladie est en train de t'engloutir. C'est que quelque chose s'est passé dans ta destinée. C'est que le diable a eu accès à ta vie. C'est le moment que tu as posé une action qui a amené le diable à avoir accès dans ta vie. Mais l'Éternel te dit ce soir, si tu obéis à sa voix, si tu obéis à sa voix, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, il te guérira. Il te guérira. Il te guérira. Quelqu'un peut me dire Amen bien. Alléluia. Écoutez, Dieu n'a jamais sémé la maladie en nous. La personne qui sème la maladie, c'est le diable. Vous pouvez voir ça en Matthieu chapitre 13 verset 28. Alléluia. Amen. La maladie est comme une mauvaise herbe que le diable sème dans nos vies. Il y a des mauvaises herbes qui poussent souvent au milieu du champ. Alléluia. Amen. Et lorsque ces mauvaises herbes apparaissent, ça veut dire qu'il y a une personne qui a sémé ça. Il y a une personne qui a planté ça dans ta vie. Il n'y a que l'ennemi qui peut planter ça dans ta vie. Mais ce soir, ces mauvaises herbes seront coupées et jetées au feu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Le ministère de la guérison fait partie de la mission de Jésus-Christ. Mission Jésus-Christ, Jésus-Christ, il a non seulement enseigné la parole de Dieu, mais il a aussi manifesté la puissance. Il a aussi manifesté quoi? La puissance. Dans la guérison. Il a opéré des miracles. Là où Jésus enseignait la parole, là automatiquement se trouvait la puissance de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent le miracle, mais ils ne cherchent pas le faiseur de miracles. Je parle à une personne ce soir. Arrête de chercher le miracle. Cherche le faiseur de miracles. Si tu as le faiseur de miracles en toi, ta vie sera un miracle. Ta vie sera une vie de miracle. Parce que tu as le faiseur de miracles en toi. Et le miracle ne va jamais manquer dans ta
ta destinée. Chaque jour que tu vas marcher, il y aura un miracle dans ta vie. Chaque soir, tu vas t'endormir. Il y aura un miracle dans ta vie. Et si tu as le faiseur de miracle en toi, la maladie ne pourra pas lui résister. Oh, je parle à une personne de ce soir. La maladie ne pourra pas faire une seconde dans ton corps. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Toute maladie que le diable a sémée dans ta vie, toute maladie que le diable a plantée dans ta vie, laisse-moi te dire ce soir que ces maladies ne pourront pas rester en toi. Si tu as en toi le faiseur de miracle, le faiseur de miracle est plus important que le miracle lui-même. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Alléluia. Lorsque tu cherches un miracle, tu l'auras à petites gouttes. Mais quand tu as le faiseur de miracle, tu commences à devenir distributeur automatique de miracles. Je parle à une personne ce soir. Lorsque tu as le faiseur de miracles en toi, tu deviens distributeur automatique de miracles. Je dis quand tu vas marcher et que tu verras un malade quelque part, il suffit que tu le touches et le malade est guéri. Parce que tu as le faiseur de miracles en toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à une personne ce soir. Quand tu as le faiseur de miracle en toi, tu ne peux pas produire de miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment il prend la main ce soir? Amen. Alors Jésus allait de lieu en lieu. Il faisait du bien et guérissait les malades. Vous allez voir qu'il a beaucoup posé des actions. Mais des actions de guérison. De guérison. Quelle est la maladie qui te fatigue en ce moment? Est-ce parce que quelqu'un t'a fait du mal que tu as le chagrin dans ton cœur? Il y a des gens qui sont malades à cause, de ce qu'ils ont dans le cœur. Je vais vous dire une chose. Si vous n'avez pas le cœur libre, le diable va entrer dans vos vies. Il va vous engloutir. Il va détruire votre vie. Il va détruire votre vie. Il y a une femme qui était diaconée dans une église. Son mari l'a trompée avec une autre femme. Et cette femme n'a jamais pardonné à son mari. Son mari a tout fait. Il a reconnu son tort. Il allait voir il a délégué des gens. Il a tout fait pour demander pardon à sa femme. La femme dit niet. Elle a laissé ça dans son cœur. Pendant 25 ans, c'est resté dans son cœur. Elle a commencé à avoir des maladies de cœur, diabète, maux de tête, toutes sortes de maladies. Et à chaque fois, le diable vient lui rappeler ce que son mari lui a fait. Et cette femme, elle est morte de crise cardiaque. Alléluia. Amen. Donc le manque de pardon fait naître la maladie en toi. Je veux dire à une personne ce soir, si tu as du mal à pardonner à quelqu'un, laisse-moi te dire que c'est toi qui perds. C'est toi qui souffres. Tu es en train de détruire ton âme. Tu es en train de détruire ton âme. Le Seigneur Jésus dit, je suis venu apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Si ton cœur a été brisé, le Seigneur ce soir t'apporte la guérison. Il t'apporte la guérison. Laisse ton cœur à l'Éternel. Ne laisse pas ton cœur à la maladie. Ne laisse pas ton cœur aux angoisses. Alléluia. Parce que ce soir, le Dieu Rapha, le Dieu qui guérit, est sur le point de libérer ton cœur. Tu n'as qu'à ouvrir ton cœur ce soir. Et il va enlever ce qui ne va pas. Alléluia. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Il est l'Éternel qui guérit. Il est l'Éternel qui guérit. Avant que Dieu ne guérisse qui que ce soit, il compatit à la douleur de cette personne. Il partage ta douleur. Alléluia. Amen. C'est un Dieu compatissant.
Amen. Alléluia. Amen. Il a compassion de la situation dans laquelle tu te trouves. Laisse-moi te dire ce soir. Je vais comprendre le livre de Actes chapitre 10, verset 38 rapidement. Acte 10, verset 38. Vous allez comprendre quelque chose. Acte 10, chapitre verset 38. C'est pas grave, mais je vais lire. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. Amen. Si tu es dans cette situation aujourd'hui, si tu vis cette maladie qui est en toi en ce moment, c'est parce que quelque part, tu es sous l'empire du diable. Le diable t'a pris en captivité. Je t'annonce ce soir que le Dieu qui guérit n'est pas limité. Si les sorciers avaient pris ton cœur, ce soir, je prophétise qu'il lâchera ton cœur. Je prophétise qu'il lâchera ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, attendez-vous à la guérison divine. Oh, si tu étais malade spirituellement, au sortir d'ici, tu auras la paix dans ton cœur. Tu auras la paix dans ton cœur. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils n'ont pas l'argent. Parce que tu n'as pas l'argent. Alléluia. Mais ce soir, Alice va te visiter. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Lorsque tu as la paix du cœur, c'est plus qu'avoir de l'argent. C'est plus qu'avoir de l'or. La paix du cœur faut que de l'or. Je parle à une personne. Amen. Je parle à une personne. Amen. C'est cette paix que le diable veut t'arracher. Lorsque tu n'as pas la paix du cœur, lorsque tu es malade, ton âme est troublée. Ton âme est quoi? Troublée. Regardez quand vous faites la fièvre. On est déjà à mourir même la nuit. Mais ce soir, le diable a échoué. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas bien dit Amen avec moi. Amen. Le Seigneur qui guérit est son nom. Il est le Dieu de tout le monde. Amen. Il n'est pas pour un, pour laisser l'autre. Dès qu'on dit le Dieu d'Israël, dès que je peux dire le Dieu de Angel, il est le Dieu de tout le monde. Donc il n'est pas celui qui guérit X pour laisser Y. Il guérit qui il veut. Il guérit qui il veut. Quand il veut. Comme il veut. Il ne guérit pas les chrétiens pour laisser les musulmans, pour laisser les animistes. Il guérit qui il veut. Alléluia. Amen. Il n'est pas celui qui guérit les chrétiens pour laisser les païens. Il guérit qui il veut. Peu importe l'identité de cette personne. Peu importe la religion de cette personne. Si Dieu veut guérir cette personne, Dieu va guérir cette personne. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne connais pas ton origine. Je ne connais pas ta nationalité. Je ne connais pas ta religion. Mais laisse-moi te dire que le Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, va te guérir ce soir. Aucune maladie ne pourra résister à ce Dieu. La Bible dit que ces maîtrisures, nous sommes guéris. La Bible n'a pas dit que par ces maîtrisures, les chrétiens sont guéris, les païens sont guéris. Mais la Bible dit que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. La Bible dit, je ne suis pas venu pour les bien potents, mais je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les malades. Oh, si tu es bien potent, Jésus n'est pas là pour toi aujourd'hui. Il est là pour les malades.
Quelle est la maladie qui te ronge en ce moment? Il dit qu'il est venu pour les malades. Il dit qu'il est venu pour les malades. Ce soir, la guérison est pour toi. Quelle est la maladie qui est dans ta vie? Ce soir, la guérison est pour toi. Quelqu'un me dit Amen bien. Quelqu'un me dit Amen bien. Alléluia. La Bible dit, en Exode chapitre 3, verset 14, il dit, je n'ai pas changé. Je suis celui qui suis. Amen. Je n'ai pas changé. Je t'annonce un Dieu qui n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le Testament, il a fait aussi dans le Nouveau Testament. Et il le fait encore aujourd'hui. Je ne sais pas quel type de miracle Jésus a fait. Qu'il ne peut pas faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Et il le fera demain. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a dit à Moïse, si Pharaon te demande, qui t'a envoyé? Dis-leur que je suis celui qui suis. Amen. Alléluia. Amen. Je suis celui qui règne. Je suis celui qui pouvoir. Je suis celui qui guérit. Je suis celui qui domine. Je suis celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit en Exode 15, verset 6. Il dit, je suis l'éternel qui te guérit. Il dit en Malachie chapitre 3, verset 6. Il dit en Malachie chapitre 3, verset 6. Il dit, car je suis l'éternel. Je ne change pas. Je ne change pas. Je ne change pas. Qui fait changer l'image de l'éternel? Qui a dit qu'il est le Dieu des temps, le Dieu de temps? Il est le Dieu de tout le monde. Celui qui croit en lui vivra. Celui qui croit en lui vivra. Alléluia. Qui croit en ce Dieu dont je suis en train de parler ce soir? Alléluia. Amen. Je parle à une personne. Même si un mara vient dans cette salle, qui réclame la guérison, Dieu va le guérir. Il va le guérir. Parce qu'il est le médecin par excellence. Il ne regarde pas la nature de la personne. Même si c'est rare. Alléluia. Amen. Dis Amen bien avec moi. Amen. Dis Amen bien avec moi. Amen. Le sorcier de ta destinée peut entrer dans cette salle. Ah. Et puis Dieu va lui accorder la guérison. Je parle à une personne. Peut-être que la maladie qui est sur sa vie là, c'est ton feu qui a envoyé ça. Mais Dieu guérit pourquoi? Pour montrer qu'il est le Dieu qui guérit. Pour montrer qu'il est le Dieu par excellence. Il est le médecin par excellence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais comprendre un peu le livre de Luc chapitre 2. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Vous allez comprendre quelque chose, je m'arrête là rapidement. 2 Rois, chapitre 5. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Guéris-moi ce soir. Guéris-moi ce soir. Je suis là pour ma guérison. Libère-moi Libère-moi ce soir. au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. Naaman était un grand soldat, un grand chef de l'armée. Dis Amen bien avec moi. Amen. La Bible dit que cet homme qui a travaillé pour le roi de la Syrie, qui passait tout le temps en guerre et qui avait toujours la victoire, cet homme avait un problème. La Bible dit que cet homme était lépreux. Cet homme avait une maladie. La Bible dit que lorsqu'il va venir de la guerre, il va prendre une esclave avec lui. Et cette esclave est juive. Elle vient d'Israël, qui est le peuple de Dieu. La Bible dit que lorsque cette fille-là va venir dans la maison de Naaman, elle va dire à la femme de Naaman, oh, si mon maître pouvait rencontrer le prophète, dis le prophète, qui est à Samarie,
il le guérirait de sa lèpre. La femme à son tour va en parler à son mari. Elle va dire la petite fille esclave que tu as envoyée dans la maison là. Voici ce qu'elle dit. Alléluia. Amen. Oh, cette petite fille là fait partie du peuple qui l'a combattu. Alléluia. Amen. Donc cette fille là même là fait partie de ses ennemis. C'est pourquoi elle est venue travailler chez lui en tant qu'esclave. Mais l'esclave va lui donner une information très importante. Une information qui va changer ta vie. Je vais te dire une chose. Tu peux avoir ton esclave à côté de toi. Tu peux avoir ton ennemi à côté de toi. Que Dieu va utiliser pour te faire entrer dans ton miracle. Pour te donner la guérison. C'est lui qui te compare. Il est un instrument que Dieu va utiliser pour opérer le miracle dans ta vie. C'est pourquoi il faut que tu aies l'œil prophétique pour savoir qui marche avec toi et qui est avec toi. Il faut que tu aies aussi les oreilles prophétiques pour comprendre le message de Dieu pour ta vie. La Bible dit l'information est arrivée jusqu'à chez le roi. Et le roi à son tour va se précipiter. Il va dire Naaman, maintenant même, prends des cadeaux. Il va donner 10 talents d'argent, 6 000 d'or et 10 vêtements de rechange. Va donner son roi d'Israël. Parce que le roi pensait que c'était le roi d'Israël qui était le prophète là. Mais l'information qui a été donnée par cette fille va opérer un changement dans la vie de Naaman. Il y a des gens qui sont venus dans cette église parce qu'ils ont reçu l'information qu'il y a un groupe pastoral qui prie pour les gens. Il y a des informations quand tu reçois. Si tu as saisi cette information, ta vie change. Ta vie fait quoi? Change. Alléluia. Amen. La Bible dit Naaman va rentrer dans le shooter. Il va plonger une fois. Il va sortir. Il n'y a pas guérison. Il va plonger deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, 16e fois. Il pouvait s'arrêter. Il pouvait dire mais depuis je ne guéris pas. Je te fais comprendre une chose. Si tu veux voir la guérison dans ta vie, il faut être patient. Il faut être quoi? Patient. C'est pas un coup comme ça, tu vas tu es guéri. Parce que Dieu va traiter ton cœur. Jusqu'à ce qu'il sache que ton cœur est prêt à recevoir. Le monsieur vraiment a été, non ça seulement je le fais, il était très patient. La 7e fois, quand il est sorti de l'eau, Naaman a vu qu'il est devenu pur. Il a reçu sa guérison. Mais sa guérison a commencé par quelqu'un. Ça a commencé par une fille. Son esclave. Son ennemi. Donc Dieu, il fait grâce à qui il veut. Ce soir, je vais te dire une chose. Ce soir même, peu importe ce que tu as fait, l'Esprit de Dieu va te visiter. Va te visiter. Ce soir, comme Naaman, tu ne retourneras pas avec ta lèpre. Tu ne retourneras pas avec ta lèpre. Tu ne retourneras pas avec ta lèpre. Tu sortiras de ce lieu pur, renouvelé, transformé. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Rajeuni. Alléluia. Alléluia. L'Éternel qui guérit. Yahweh Rapha. Ce soir,
se tient à ta disposition pour opérer le miracle dans ta vie. Si c'est dans ta famille que se trouve la maladie, je dis à partir de ce soir, il y a un Rapha là dans la source de ta famille et arrache la maladie au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Si tu avais reçu des envoûtements, si tu avais mangé des choses qui t'ont envoûté, si c'était des sorts, ce soir, Yahweh Rapha vient te guérir, vient te libérer. Quelle est la maladie qui règne dans ta vie ce soir? Quelle est la maladie qui fatigue ton père? Quelle est la maladie qui fatigue ta mère? Quelle est la maladie qui fatigue tes frères? Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit, oh, te guérit ce soir, te guérit ce soir. Si tu avais compris, je allais dire Amen bien. Amen. Alléluia. Il est le Dieu qui guérit. Il guérit toute maladie. Ce soir, j'ai dit une chose. Ne t'attache pas au miracle, mais attache-toi au faiseur de miracles. Tu peux avoir ta guérison aujourd'hui. Attache-toi à celui qui guérit. À celui qui guérit. Partout où tu passeras, tu vas distribuer la guérison aux gens. 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 Je dis si tu crois, tu seras un distributeur automatique de guérison. Je parle à une personne ce soir. Le Dieu Rapha, le Dieu qui guérit, dans cette église et dans cette communauté, il a vu le Sénégal. Il dit mon peuple est en train de mourir. Il a vu la maladie. Là où le diable règne, là se trouve la maladie. J'annonce ce soir que la maladie ne sera pas ton partage. Il y a des gens qui devaient mourir de maladie. Mais quand ils ont rencontré l'Éternel, lorsqu'ils ont rencontré le Dieu qui guérit, ils ont reçu la guérison. Ils ont reçu la guérison. Et ce soir, tu vas recevoir la guérison. Quels sont ces gens qui t'ont humilié? Quels sont ces gens qui t'ont oppressé? Et ce soir, Dieu va guérir ton cœur. Dieu va guérir ton cœur. Les hommes ont brisé ton cœur. Les gens t'ont maltraité. Les gens ont détruit ton âme. Je dis ce soir, Yahweh qui guérit va libérer ton âme. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 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 Je vais te dire ce soir, mets ta confiance en ce Dieu qui guérit. Et il te guérira. Dieu d'abord, la médecine après. Dieu d'abord, la médecine après. La médecine des hommes est limitée, mais la médecine de Dieu n'est pas limitée. N'est pas limitée. Peu importe la dimension de la maladie, si Dieu a décidé de te guérir, personne ne pourra t'empêcher de te guérir. Si tu avais compris, tu allais dire Amen. Quelle est ta maladie? Est-ce la pauvreté? Est-ce le célibat? Quelle est ta maladie? Est-ce le cancer? Est-ce que tu meurs? Quelle est ta maladie? Oh, j'ai dit ce soir, la maladie fléchit chez nous. La maladie fléchit ce soir. La maladie fléchit ce soir. Comment ça a touché ton corps? Dis je suis guéri. Ton corps dit je suis guéri. Je suis guéri. Oh, ce soir j'annonce ta guérison. J'annonce ta guérison. J'annonce ta guérison. Tu y amènes fortement avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu rentres chez toi avec le Dieu qui guérit. Avec le Dieu qui guérit. Lorsque tu vas rentrer dans ta maison, la puissance du Dieu qui guérit va guérir ta maison. Va guérir les membres de ta famille. Plus de maladies. Plus de maladies. Je vais te dire une chose. Lorsque tu as le Dieu qui guérit en toi, il devient l'antidote. Amen. Il devient l'antidote. Alléluia. Amen. On t'a annoncé que tu as le
coronavirus. On t'a annoncé que tu as le sida. On t'a annoncé que tu as quelque chose en toi qui risque de te tuer dans quelques jours. Laisse-moi te dire qu'ici aujourd'hui même, tu crois en ce Dieu qui guérit. Tu crois en l'Éternel qui guérit. Ce soir, il va neutraliser le virus. Il va neutraliser la maladie. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, ce soir, cancer, tumeur, plaie, ulcère, peu importe les maladies, à ma foi, au nom de Jésus, les maladies sortent. Ce soir, diabète, tension, mal de tête. Je dis, peu importe les maladies, mais ces maladies commencent à sortir. Comme ces démons qui sont logés en vous. Et ce soir, au nom de Jésus, ils commencent à sortir. Au nom de Jésus, je prophétise, je relâche la guérison instantanée. Amen. Qu'est-ce que les médecins doivent annoncer? Qu'est-ce que les médecins doivent annoncer? Oh, Dieu va faire mentir la médecine. Dieu va faire mentir la médecine. Le médecin est un menteur. Le médecin est un menteur. Ce soir, tu es venu à la rencontre du médecin par excellence, du meilleur médecin qui existe. Ce médecin qui ne ment pas. Ce médecin qui ne trahit jamais. Ce médecin qui guérit toute maladie. Aucune maladie ne peut se tenir devant ce médecin. C'est Yahweh Rapha. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Tu es malade parce que tu n'as pas ton visa. Et ce soir tu seras guéri. Parce que ton visa va venir. Tu es malade parce que tu n'as pas chaleur comme chaleur. Parce que à mon quelque les méthodes. Tu comprends mon langage? Amen. Si tu comprends un peu. Amen. Il y a des gens qui sont malades ils n'ont pas de chaleur. Vous connaissez la chaleur? Est-ce que je peux faire la couleur dans mon mari? C'est la chaleur. Dis Amen, Pierre. Amen. Et ce soir, tu seras guéri. Amen. Oh, quelqu'un ne dit pas bien Amen. Il dit, il y a des gens qui sont malades ici. Souvent, la plupart des maux de tête là. Pas maux de tête, hein. Il faut se penser à la chaleur. Dans le même mot de tête. Regarde bien ton bras, c'est déjà ça de quoi il parle. Amen. Il y a des gens qui ont été guéris hier. Parce qu'ils avaient la maladie du parcours, je ne sais pas quoi. Mais maintenant qu'ils ont eu le vaccin, sont guéris. Amen. Il y a des choses que tu n'as pas dans ta vie. On dit c'est maladie. Mais quand Dieu te donne, tu n'es plus malade. C'est tout de suite. Quelqu'un dit maman, mon corps me fait mal. Et tout à coup, on lui signe un chèque de 2 millions. La personne va plus dire qu'elle est malade. Elle va commencer à sortir, à danser. Est-ce que quelqu'un peut sortir de joie ce soir? Est-ce que quelqu'un peut sortir de joie ce soir? Alléluia. Alléluia. J'ai dit ce soir, ou demain, va refaire ton test. Va refaire ton test. Et prends ton taux de glycémie. J'ai dit ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. Tu n'es plus malade. Oh, quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu as un problème de cœur? Quel est le problème qui se trouve en toi? Je t'annonce ce soir que tu es guéri. Dis Amen bien avec moi. Tu es quoi? Dis je suis guéri. Dis je suis guéri. Alléluia. Oh, je vois la victoire dans ta destinée au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. C'est pas parce qu'on t'a maudit. Mais ce soir, la malédiction qui t'a destiné. La malédiction qui t'a destiné. La malédiction qui t'a destiné. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction qui règne dans ton sang. À partir de ce soir, cette malédiction sort au nom de Jésus.